Chapitre 5, partie 1. Aimer l'étranger. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Éphésiens 5, versets 25 à 26. Reprenons la remarque de Stanley Wawerwas. C'est pas évident de dire son nom. On ne connaît jamais l'être qu'on épouse. On croit seulement le connaître. Même si au départ c'est la bonne personne, laissez-lui un peu de temps et à coup sûr elle changera. Car le mariage étant une des plus grandes choses qui soit, implique que nous ne sommes plus le même, une fois que nous nous y sommes engagés. Le problème majeur est d'apprendre à aimer et prendre soin de l'étranger auquel on s'est uni. Le réalisme de Warwas trouve un écho chez les couples de longue date. Le mariage nous change. Avoir des enfants nous change. Et changer de métier également. Prendre de l'âge nous change. Pour couronner le tout, le mariage met en lumière des caractéristiques déjà présentes en nous, cachées de tous, y compris de nous-mêmes. Et désormais, notre conjoint les voit toutes. Presque tout le monde se marie poussé par un amour euphorique à ses débuts. Deux personnes peuvent devenir presque obsédées l'un de l'autre. Gary Chapman, d'ailleurs celui qui a écrit Les langages de l'amour, conseiller conjugal et écrivain, affirme que la période amoureuse, normalement de quelques mois à 2 ans, entretient l'illusion que l'être aimé est parfait en tout point. Il écrit à propos d'une de ses patientes, Jen, sa meilleure amie voyait les défauts de son fiancé. Elle n'aimait pas la manière dont il s'adressait parfois à Jen, mais celle-ci ne voulait rien entendre. Sa mère, ayant remarqué l'incapacité du jeune homme à conserver un travail stable, taisait ses inquiétudes, mais s'enquérait poliment des projets de Ryan. Chapman poursuit. Bien sûr, nous ne sommes tout de même pas complètement naïfs. Nous savons, en théorie, que nous aurons des points de vue divergents et que nous connaîtrons des tensions. Mais nous sommes certains que nous tomberons vite d'accord. Nous sommes aveuglés par l'amour et sous le charme de la personnalité de l'autre. Notre amour mutuel est est la plus belle expérience que nous ayons jamais faite. Nous constatons que certains couples semblent avoir perdu cet amour, mais cela ne nous arrivera jamais. Peut-être n'ont-ils pas vécu ce grand amour comme nous. Cette expérience amoureuse prend fin quand les défauts de l'autre s'invitent. Ce qui nous paraissait insignifiant prend tout à coup de l'ampleur. Nous en venons à penser qu'après tout, nous ne connaissions pas vraiment l'autre. Et nous voilà face au défi d'aimer quelqu'un qui ressemble davantage à un étranger qu'au souvenir de la personne épousée. À ce stade, plusieurs réactions sont possibles. Si vous recherchez une âme sœur, entre guillemets, quelqu'un qui vous aide à réaliser vos ambitions sans vouloir vous changer, cette réalité précise du mariage vous déstabilisera profondément. Vous réaliserez qu'il faut investir un temps considérable juste pour faire fonctionner votre mariage. La découverte que votre conjoint vous voit comme un étranger sera tout aussi déconcertante. Il vous confrontera même avec une liste de vos graves défauts. Votre première réaction sera de vous dire que vous avez fait un mauvais choix et que vous n'avez pas trouvé la personne réellement compatible. Une autre option serait de comprendre le but du mariage. Créer une relation d'amitié spirituelle pour cheminer vers la nouvelle création et faire de votre union un tremplin pour vous aider à sortir de vos péchés et de vos défauts et à vous élancer vers la nouvelle nature que Dieu crée en vous. Vous vous attendrez alors aux rencontres de l'étranger et lorsqu'elles arriveront, telles des saisons, vous pourrez retrousser vos manches et vous mettre à l'œuvre. De quel outil disposerez-vous? Comment s'investir dans cette amitié spirituelle et se soutenir mutuellement dans la marche vers notre identité future? Comment nous aimer pour fortifier sans cesse notre mariage et ne pas stagner dans des disputes répétées qui finissent en silence stérile? La meilleure réponse est de dire la vérité dans l'amour, par la puissance de la grâce de Dieu. En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, le Christ. Éphésiens 4, verset 15. Cette affirmation semble banale au premier abord. En tant qu'institution divine, le mariage détient diverses puissances
qu'il nous appartient d'accepter et d'utiliser. La puissance de la vérité, la puissance de l'amour et la puissance de la grâce. En les mettant en œuvre dans la vie de notre conjoint, nous l'aiderons à refléter le caractère de Christ, mais également à nous aimer et nous aider comme lui. C'est lorsqu'il nous sera difficile d'aimer le semi-étranger auquel nous sommes mariés que ces trois puissances seront le plus efficaces. La puissance de la vérité, affronter le pire. Un passage de l'œuvre de Søren Kierkegaard nous compare tous à des invités à un bal masqué. Ne sais-tu pas que vient l'heure de minuit où chacun doit lever le masque? À l'époque, la coutume voulait que l'on garde son masque pendant la première partie de la fête. Les invités dansaient, mangeaient et échangeaient sans savoir avec qui. À minuit, tout le monde ôtait son masque et révélait ainsi sa vraie identité. L'histoire de Cendrillon repose en quelque sorte sur le même thème. Il est un temps où les paillettes disparaissaient et où ce que vous êtes réellement est dévoilé aux yeux de tous. Cela évoque le jugement dernier, mais aussi le mariage, où il est impossible de dissimuler. Nous sommes mis à nu, le masque et le costume sont pour ainsi dire arrachés. Qu'entendons-nous par là? Le mariage établit un contrat plus étroit qu'aucune autre relation humaine. La relation parent-enfant est bien sûr très forte. Ils vivent ensemble et chacun connaît le caractère de l'autre, mais l'écart entre les pouvoirs est énorme. Ils vivent sur des plans tellement différents qu'il est facile pour le parent d'ignorer les critiques de l'enfant et vice-versa. Par ailleurs, les enfants sont censés grandir et quitter le foyer. Le mariage est aussi une relation bien plus décisive que le concubinage. Quand deux célibataires vivent ensemble, ils se voient de près, certes, mais chacun sait que l'autre ne peut avoir les mêmes prétentions que s'ils étaient mariés. Leurs vies ne sont pas fusionnées, socialement, financièrement, légalement. Chacun peut donc quitter la relation sans trop de complications s'il n'apprécie pas ce que l'autre dit de lui. Le mariage est tout autre. Son aspect fusionnel vous met en contact avec l'autre de la façon la plus intime et la plus inéluctable qui soit. Non seulement vous voyez les détails de chacun, mais vous êtes également contraint de composer avec vos défauts et vos péchés respectifs. Quels défauts votre conjoint verra-t-il? Peut-être êtes-vous quelqu'un de craintif, avec une tendance à l'anxiété. Peut-être êtes-vous orgueilleux, enclin à moi, je vais l'avoir, intransigeance et à l'égoïsme, ou inflexible, plutôt exigeant et boudeur quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous pouvez être l'individu caustique, sévère que les autres respectent plus qu'ils n'aiment, ou alors indiscipliné, peu fiable et désorganisé. Peut-être êtes-vous insouciant, souvent distrait, insensible et peu concerné par votre image. À moins que vous ne soyez perfectionniste, prompt à juger et à critiquer, dur avec vous-même. Ou encore quelqu'un d'impatient, d'irritable, avec une tendance à être rancunier et à trop souvent s'emporter. Vous êtes peut-être une personne très indépendante, peu désireuse de prendre en compte les besoins des autres et de partager des décisions communes et qui répugne à demander de l'aide. Il se peut qu'au fort besoin d'être aimé vous pousse à nuancer la vérité, à dévoiler des secrets et à vous mettre en quatre pour plaire à tout le monde. Peut-être enfin êtes-vous économe jusqu'à la pingrerie, avare envers votre prochain, refusant même de dépenser pour vos propres besoins. Les autres ont vu ces défauts en vous. Vos parents, sans aucun doute, mais aussi ceux qui ont partagé votre vie, comme vos frères et sœurs, vos colocataires et vos amis. Et s'ils pointent vos imperfections du doigt, vous pouviez soit les ignorer en les considérant comme partiales ou erronées, soit au contraire vous soustraire au poids de la critique en promettant vaguement de vous améliorer. Quoi qu'il en soit, vos contradicteurs n'ont pas insisté lourdement, ce qui ne vous a jamais fait prendre totalement la mesure du problème. Pour la simple raison que vos défauts ne leur posaient pas tant pas pardon, pour la simple raison que vos défauts ne leur posaient pas autant de problèmes qu'à votre conjoint.
Mais ces mêmes défauts qui dérangeaient finalement assez peu les autres deviendront le vrai problème pour votre conjoint et votre mariage. Par exemple, une tendance à garder rancune peut entraver une amitié, mais dans un mariage, elle peut tuer la relation. Personne n'est aussi incommodé et blessé par vos défauts que votre conjoint ou votre conjoint. Par conséquent, il est nettement plus conscient de ce qui ne va pas chez vous que n'importe qui d'autre. Lorsque je célèbre un mariage, j'aime expliquer cet aspect par une comparaison. Imaginez un vieux pont au-dessus d'un ruisseau avec des défauts de structure presque invisibles. Il y a peut-être des fissures microscopiques que seul un examen approfondi pourrait déceler, car à l'œil nu, tout est conforme. Imaginez maintenant qu'un camion de 10 tonnes traverse ce pont. Que se passera-t-il? La pression exercée par son poids agrandira les fissures qui deviendront visibles. Les défauts de structure apparaîtront à tous plutôt, à cause de la tension créée par le véhicule. Le camion n'a pas créé la faiblesse de la structure, mais il l'a révélée. Lorsque vous vous mariez, votre conjoint est comme un grand camion qui traverse votre cœur. Le mariage révèle ce qu'il y a de pire en vous, mais il ne crée pas vos faiblesses, même si vous rendez votre conjoint responsable de vos explosions de colère. Il les met en lumière. Et c'est une bonne chose. Comment être transformé pour revêtir notre identité glorieuse si nous partons du principe que nous frôlons déjà la perfection? En 2002, on m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde lors d'une visite de routine chez le médecin. Il avait senti une petite boule dans mon cou. Et même si l'intervention chirurgicale et les traitements post-opératoires ont été douloureux et effrayants, à aucun moment je n'ai pensé si seulement mon médecin n'avait jamais trouvé cette tumeur. Elle était si petite, il aurait pu passer à côté. Pourquoi l'a-t-il remarqué? Ça m'aurait évité tous ces problèmes. Éviter tous ces problèmes aurait donné naissance à des problèmes bien plus grands et bien plus dangereux que la découverte et le traitement précoce du cancer alors qu'il était encore petit et isolé. La première chose à faire pour transformer votre mariage en une relation qui stimule la croissance est d'accepter cette particularité inhérente à la vie conjugale. Par nature, le mariage possède le pouvoir de vérité, le pouvoir de vous montrer qui vous êtes réellement. Les gens sont consternés par les critiques sévères et acerbes de leur conjoint ou conjointe et pensent immédiatement avoir épousé la mauvaise personne. Comprenez bien que ce n'est pas votre conjoint ou conjointe qui expose le péché de votre cœur, c'est le mariage. Il vous fait entrer bien plus en confrontation avec vous-même qu'avec votre partenaire. Le mariage vous renvoie une image réaliste et peu flatteuse de vous-même. Puis, il vous prend par la peau du cou et vous oblige à en tenir compte. Cela peut paraître décourageant, mais c'est pourtant la voie de la liberté. D'après les thérapeutes, seuls les défauts que vous refusez de voir peuvent vous enchaîner. Si vous occultez un trait de votre caractère, il vous contrôlera. Mais le mariage fait sauter le couvercle et met tout en lumière. Grâce à cela, il est permis d'espérer. Vous pouvez enfin commencer à traiter le vrai moi. Ne résistez pas à ce pouvoir du mariage. Donnez à votre conjoint ou conjointe le droit de vous dire de ce qui ne va pas. Paul expose la manière dont Jésus nous nettoie et nous purifie des taches et des souillures. Laissez ce droit à votre conjoint. Robert n'a jamais eu beaucoup d'amis. De tout temps, il a peiné à se mettre à la place des autres. Il n'avait pratiquement aucune empathie et était souvent étonné que ses paroles ou ses actes entraînent chez les autres des réactions négatives. En CM1, un psychologue scolaire a dit à ses parents qu'à son avis, Robert était un sociopathe modéré. Quelqu'un qui piétinait souvent les sentiments des autres parce qu'il était incapable de se les imaginer en éprouvant de la compassion. Ce défaut de caractère lui créa des problèmes depuis longtemps, mais il n'arrivait pas à l'identifier. Et ces relations évoluaient rarement en amitié, et lors de ses premiers emplois, il a régulièrement commis des impairs qui ont exaspéré ses supérieurs et les employés placés sous sa responsabilité. Cela lui a même valu un licenciement. Puis, il a rencontré Jessica. Au deuxième rendez-vous, il baignait déjà dans l'expérience amoureuse. Elle trouvait sa conversation brillante à juste titre. De son côté, il aimait qu'elle soit suffisamment sûre d'elle pour ne pas se froisser facilement.
L'humour de Robert pouvait parfois devenir cinglant et insultant. C'était son problème depuis toujours, mais contrairement à tant d'autres, Jessie l'envoyait simplement promener et le remettait à sa place. Il aimait ça. Enfin, une femme qui n'avait pas froid aux yeux. Ils se sont donc mariés. Et pourtant, au cours des mois suivants, l'humour indélicat de Robert et ses remarques à la limite de l'abus émotionnel ont empiré. Lorsqu'on est amoureux, on se montre sous son meilleur jour, mais chez soi, la familiarité grandissant, le naturel revient au galop. Nous nous surveillons plus. Et bien vite, Jessica a pris la mesure de l'étendue du problème, de caractère de Robert, et en a vu l'aspect déplaisant. Elle a fait attention à la manière dont il parlait aux autres et a observé que peu de personnes avaient la même souplesse et la même carapace qu'elle. Toute sa vie, il allait rencontrer ce genre de problème relationnel. C'était devenu une évidence. Après un an de mariage, profondément déçue, elle s'est surprise à rêver de redevenir célibataire et ainsi libérée de son mari. La prise de conscience du chagrin intense de sa femme a effrayé Robert. Ils ont demandé à leur pasteur d'être suivis. Un long cheminement a débuté. Ils ont vécu leur première avancée après plusieurs semaines de rencontres avec leurs conseillers. Un soir, ils ont commencé à comprendre que Jessica avait été placée dans la vie de Rob pour pour un but bien précis. Elle était forte, tout le contraire d'une femme fragile. Exactement le genre de personne qui pouvait tenir tête à Robert et lui dire: «Cela m'a blessé. Je vais te dire exactement ce que j'ai ressenti, jusqu'à ce que tu comprennes l'effet de tes paroles sur les autres. Je ne vais pas simplement me taire et renoncer, et je ne vais pas non plus riposter. Je vais faire ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a acceptés dans son amour, tout en nous empêchant de nous détruire avec notre péché.» Jamais personne n'avait autant aimé Robert. Soit on l'avait laissé tomber, soit on l'avait agressé. Et voici quelqu'un qui lui décrivait posément, mais sincèrement, les effets dévastateurs de ses paroles. Ce qui l'a métamorphosé, c'est que celle qui lui disait à quel point il pouvait être blessant, soit justement celle qui l'aimait le plus au monde. Plus Jessica faisait preuve d'un amour noble et véritable, moins il voulait la voir souffrir. Et peu à peu, Robert s'est mis à écouter, à apprendre et à changer. Jessica a alors compris qu'elle avait également besoin d'une transformation radicale. J'avais un esprit férocement indépendant et il m'était difficile de dépendre de qui que ce soit, dit-elle. Si quelqu'un me décevait, je le laissais tomber. Je n'avais aucune patience envers les autres. Quand elle a vu l'étendue des problèmes de Robert, elle a voulu fuir, comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois-ci, elle était liée par ses promesses de mariage. Pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait pas fuir une personne dysfonctionnelle. 3 ans après leur mariage, les parents de Robert le reconnaissaient à peine. Ils n'auraient jamais imaginé qu'il puisse être un jour aussi attentionné et compatissant. Les parents de Jessica étaient étonnés de la douceur et de la gentillesse de leur fille à l'égard des faiblesses des autres. Le pouvoir de vérité du mariage avait fait son œuvre. Ce quelqu'un de mieux, c'est votre conjoint. Le pouvoir de vérité accompagnant le mariage est donc un don, même s'il est vraiment difficile à recevoir. Chaque nouveau défaut révélé chez votre conjoint ou chaque critique à votre égard laisse leur empreinte. Nous sommes comme un minerai fraîchement extrait. Le jour de votre mariage, vous voyez l'or dans votre conjoint ou conjointe, mais plus le temps passe et plus les impuretés apparaissent. Vous remarquez les attitudes, les traits de caractère et les habitudes qui, au fil du temps, seront débarrassés de leur scorie à la lumière de la gloire de Dieu. Et ces défauts ne sont pas définitifs, mais ils peuvent peser sur votre esprit et causant de gros problèmes difficiles à gérer. Pourtant, un couple qui apprend à distinguer les scories de l'or trouve une aide précieuse. Plutôt que de dire il est comme ça et je déteste ça, souvenez-vous que cette partie exécrable de sa personnalité n'est pas le vrai lui, définitif. Paul parle de cette dynamique dans sa propre vie, dans Romains 7, 14 à 25. C'est ce que je déteste que je fais. Par conséquent, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
Cela ne veut pas dire que Paul rejette la pleine responsabilité de ses actes, mais il sait que ses actions pécheresses ne proviennent pas de son être intérieur le plus profond. Ou dit-il, je prends plaisir à la loi de Dieu. Les époux chrétiens doivent faire la même différence. Dire, je déteste quand il fait ça, mais ce n'est pas vraiment lui, ce n'est pas définitif, sera d'une grande aide. Elle sera encore plus efficace si vous déterminez ensemble la part de l'or et celle des scories de chacun, pour pouvoir dire voici le vrai toi et voici le vrai moi. Voici ce que Dieu veut que nous soyons et voici ce dont nous devons nous débarrasser. Nous devons lutter ensemble. Je ne veux pas minimiser la déception ressentie en voyant les scories. Certains quittent leur conjoint au moment où ils remarquent ses défauts. D'autres se replient sur eux-mêmes et diminuent drastiquement leur souhait de bonheur en apprenant simplement à bien s'entendre. Certains traversent de longues périodes d'hostilité, rendant leur conjoint responsable de leur mécontentement. Mais toutes ces démarches ont un point commun. Un des époux regarde les faiblesses de l'autre et dit « Je dois trouver quelqu'un de mieux ». Le grand mérite du modèle du mariage chrétien présenté ici est d'imaginer ce quelqu'un de mieux en pensant à la version future de la personne à laquelle vous êtes déjà marié. Votre conjoint est ce quelqu'un de mieux. Dieu a effectivement donné le désir d'un conjoint parfait, mais il faut le chercher dans celui que vous avez épousé. Pourquoi laisser tomber ce partenaire dans le seul but de découvrir les défauts profonds et cachés du suivant? Certains multiplient les mariages, traversent le cycle d'engouement, le désenchantement, le rejet et la fuite avec quelqu'un d'autre, encore et encore. La seule façon d'avoir les premiers aperçus de l'identité glorieuse de l'autre, c'est de choisir de rester avec lui. On m'a souvent demandé comment savoir si une amitié est suffisante pour construire un mariage. Cathy et moi répondons toujours lorsque vous voyez vos problèmes respectifs, avez-vous envie de fuir ou de collaborer pour les résoudre? Si vous allez d'instinct vers la deuxième proposition, vous avez les outils nécessaires pour vous marier. Êtes-vous obsédé par les défauts visibles de votre partenaire ou pouvez-vous deviner sa beauté intérieure? Si vous désirez la voir se développer toujours plus, lancez-vous. Le pouvoir de vérité du mariage ne devrait pas vous effrayer. Une sainte colère. Avant de passer de la puissance de la vérité à celle de l'amour, je veux encourager les conjoints à ne pas hésiter à se dire toute la vérité. Cathy nomme cela une sainte colère. Elle ne signifie pas par là de s'emporter au point de ne plus se contrôler, mais d'insister sans relâche pour être entendue. Quand nous avons emménagé à New York pour implanter l'église presbytérienne Redeemer, nous savions que cela demanderait un temps considérable, et surtout si l'on tient compte de ma tendance à trop travailler. J'avais appris que celui qui implante une église voyait sa vie chamboulée pendant environ 3 ans. J'allais devoir travailler plus d'heures que je ne pouvais en supporter, sans nuire à long terme à ma santé ou ma famille. J'ai donc demandé à Cathy de m'offrir ses nombreuses heures de travail pendant 3 ans, et j'ai promis qu'ensuite les choses changeraient, je ralentirais. Tu es d'accord? D'accord, a-t-elle dit. La date butoir est arrivée et Cathy m'a demandé de réduire mes heures de travail comme convenu. Je lui ai répondu encore 2 ou 3 mois. J'ai ceci et cela à terminer, juste 2 ou 3 mois. C'était devenu un refrain, et les mois passaient sans que rien ne change. Un jour, je suis rentrée du travail et le temps était agréable et j'ai remarqué que la porte du balcon était ouverte. Au moment où j'ai enlevé ma veste, j'ai entendu quelque chose se briser bruyamment. Quelques secondes plus tard, le même bruit s'est reproduit. Je suis sortie sur le balcon et j'ai découvert, avec surprise, Cathy, un marteau à la main. Elle était assise à côté d'une pile de vaisselle en porcelaine, notre cadeau de mariage, avec, sur le sol, 2 sous-tasses en miettes. « Que fais-tu? » lui ai-je demandé. Elle a levé la tête et a dit « Tu ne m'écoutes pas. Tu ne comprends pas que si tu continues à ce rythme, tu vas détruire notre famille. Je ne sais plus comment te le dire. Tu ne vois pas à quel point l'heure est grave. Voilà ce que tu fais. » Et le marteau s'est abattu sur une troisième sous-tasse qui a volé en éclats. Tremblant, je me suis assis. Je pensais que ses nerfs avaient lâché. Je t'écoute, lui ai-je dit. Au fur et à mesure de la discussion, j'ai vu qu'elle était sérieuse et déterminée et nullement enragée ou hors d'elle.
Elle parlait calmement, mais avec force. Ses arguments étaient toujours les mêmes, et j'ai compris à quel point je m'étais bercée d'illusions. Il n'y aurait jamais de moment approprié pour réduire mes heures. J'étais devenue dépendant de toujours produire le même rendement. Je devais agir. Pour la première fois, elle a vu que je l'écoutais vraiment et nous nous sommes embrassés. À la fin, je lui ai demandé: quand je suis arrivée sur le balcon, j'ai cru que tu faisais une crise de nerfs. Comment as-tu fait pour te ressaisir aussi vite? Elle a souri. Une crise de nerfs? Tu vois ces 3 sous-tasses que j'ai fracassées? J'ai hoché de la tête. Je n'ai plus les tasses. Elles se sont cassées. J'avais 3 sous-tasses en trop. Je suis contente que tu te sois assis avant de devoir en casser d'autres. Autorisez votre conjoint ou conjointe à vous rappeler à l'ordre. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Romains, plutôt Hébreux 3, verset 13. La puissance de l'amour renouvelé, le cœur. Le mariage détient la puissance de vérité, la faculté de vous révéler qui vous êtes vraiment avec tous vos défauts. Quelle merveille de savoir qu'il possède aussi la puissance de l'amour, une force sans égale pour vous encourager et vous guérir des blessures et des douleurs les plus profondes de votre vie. Vous vous mariez avec une certaine image de vous-même, une certaine idée de votre valeur. Il s'agit d'un mélange de plusieurs verdicts émis à votre sujet au cours du temps et par une multitude de gens. Parents, fratries, amis, professeurs et entraîneurs vous ont tous jugé d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal, selon vos mérites, considérant que vous étiez prometteur ou sans espoir. Vous avez fait le tri, essayé d'oublier certains jugements, mais c'est difficile. Les encouragements ont un impact bien plus fugace dans le cœur humain que les critiques et les condamnations. Certaines paroles sont blessantes et laissent des traces indélébiles. L'image de soi comporte donc plusieurs facettes, souvent contradictoires, assemblées sans ligne directrice. Si elle était visible, cette ligne ressemblerait peut-être au monstre de Frankenstein, composé d'éléments disparates. Cependant, les messages les plus destructeurs à notre égard sont peut-être ceux que nous avons prononcés nous-mêmes. Dans la tête de beaucoup de personnes, un dialogue intérieur tourne en boucle. Elles se répètent sans fin qu'elles sont bêtes, stupides, ratées, nulles. Quelqu'un fait alors irruption dans votre vie, avec le pouvoir d'annuler tous les jugements négatifs accumulés qui viennent des autres ou de vous-même. Le mariage confère un pouvoir énorme à votre conjoint ou conjointe, celui de reprogrammer votre opinion sur vous-même. Il a le pouvoir d'inverser toute parole prononcée à votre encontre, de racheter en grande partie le passé. Son amour et ses encouragements ont le pouvoir de guérir bon nombre de vos blessures les plus profondes. Pourquoi? Si le monde entier vous estime laid, mais que votre conjoint ou conjointe vous trouve beau, vous vous sentez beau. Pour paraphraser un passage des Écritures, votre cœur peut vous condamner, mais c'est l'opinion de votre conjoint ou conjointe qui l'emportera. Pour ma part, je dois avouer qu'avant mon mariage, je ne m'étais jamais sentie virile. J'étais mordue d'informatique avant que ce soit à la mode, trompettiste et dans une fanfare, scout jusqu'à la fin du lycée. De bonnes choses, bien sûr, mais pas particulièrement cool ou masculine. On se moquait souvent de moi et on me marginalisait, surtout au lycée parce que j'étais décalée. Mais Cathy me voyait comme son chevalier en armure flamboyante. Elle m'a toujours dit, et elle continue, que même si le monde entier voit en moi un Clark Kent, elle sait que je porte des sous-vêtements bleus. Elle a toujours été prompt à remarquer et à applaudir la moindre de mes actes de courage. Au fil des ans, petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et pour ma femme, je suis Superman et rien ne pourra davantage me faire ressentir ma masculinité. La puissance de vérité du mariage impacte également la puissance de l'amour. Parce que l'alliance fusionne deux vies et crée le contact le plus intime possible, un avis positif de votre conjoint ou conjointe est d'une crédibilité absolue. Si une vague connaissance venait à me dire tu es un des hommes les plus gentils que je connaisse, ça me ferait sans doute plaisir. Mais à quel point cette phrase me ferait-elle de l'effet?
Mais tant que ça, pourquoi? Parce qu'une partie de mon cœur répondrait: «C'est sympa, mais en fait, il ne me connaît pas du tout». Mais si ma femme ou mon mari, après des années de vie commune, me disait: «Tu es un homme ou une femme gentil, que je connaisse le plus», cela me toucherait profondément et quel réconfort! Elle ou il me connaît mieux que quiconque. Et si vous avez appris au fil des années à aimer et admirer toujours plus votre conjoint ou conjointe, ces éloges vous affirmeront et vous guériront encore et encore. Comme le dit Faramir à Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, les louanges de ceux qui sont dignes d'éloges sont au-dessus de toute récompense. Être tenu en estime par quelqu'un que l'on admire est la meilleure chose au monde. Ce principe explique pourquoi, au bout du compte, savoir que le Seigneur de l'univers vous aime est la base la plus stable que vous puissiez avoir en tant qu'être humain. Avoir une conscience croissante de l'amour de Dieu en Christ est la plus belle des récompenses. N'oublions pas, pour autant, Adam dans le jardin. Sa relation avec Dieu était parfaite, mais sa nature humaine et relationnelle était également conçue pour l'amour humain. L'amour de votre conjoint ou conjointe et celui de Christ agissent ensemble, et celui de Christ agit ensemble dans votre vie, en puissante interaction. Le pouvoir guérisseur de l'amour dans le mariage est le modèle réduit de celui de Jésus dans nos vies. En Christ, Dieu nous considère justes, saints et beaux. 2 Corinthiens 5, verset 21. Le monde nous parle de nos fautes et nous savons qu'ils existent, mais l'amour de Dieu couvre nos péchés et perdure malgré eux. Jésus a donc le pouvoir de détruire tout ce qui a été dit de vous ou sur vous par le passé. Dans un mariage chrétien, vous vivez cette dimension en miniature. Votre conjoint ou conjointe vous renvoie parfois directement vers l'amour de Jésus. À d'autres moments, ces encouragements imitent son amour, vous incitent à croire davantage à l'amour que vous avez en Christ et à l'accepter. Bien au-delà de toute autre relation humaine, le mariage possède une puissance unique de guérir toute blessure et de vous convaincre de notre beauté et de notre valeur. Aime-moi, non toi, aime-moi. Comment donner à son conjoint cet amour guérisseur afin qu'il se sente aimé? Il s'agit là d'une question et d'une compréhension, pardon, d'une compétence capitale. Permettez-moi d'introduire ces principes par une illustration. Le père de Cathy s'investit régulièrement dans les tâches ménagères. Il participait activement aux activités domestiques quotidiennes, soins et repas des enfants compris. Dans ma famille, mon père n'était jamais sollicité pour ce genre de besogne. Il ne se sentait nullement concerné lorsqu'il s'agissait de nourrir ou d'habiller les enfants. Quand nous nous sommes mariés, nous n'étions guère conscients de ces différences de pratiques familiales, même si un incident aurait dû nous alerter. Un soir, ayant rendu visite à Cathy, j'ai dîné dans la cuisine avec sa famille. Nous avions dépassé le stade salle à manger et porcelaine. Le repas terminé, je me suis levée et j'ai quitté la pièce. Ma future belle-mère était scandalisée. Chez Cathy, chacun participait, prenant au minimum notre assiette, ses couvercles, son verre et ce qui se trouvait à proximité de sa place pour les poser dans l'évier ou dans le frigo. Quand elle a vu que l'idée ne m'avait même pas effleurée, elle a murmuré à l'oreille de Cathy que je voulais qu'on soit à mon service. Pourtant, chez moi, ma mère aurait pris comme une insulte que quiconque, a fortiori un invité, l'aide à débarrasser la table. C'était son travail, servir et faire toutes les tâches ingrates afin que les autres n'aient pas à le faire. Cette différence de mentalité ne s'est révélée qu'à la naissance de notre premier enfant. Je me souviens qu'un jour où j'étais assis et tenais David dans mes bras, pendant que Cathy s'affairait à la cuisine, remarquant une odeur suspecte, j'ai dit: Cathy, il faut changer sa couche. Et Cathy m'a répondu: Eh bien, tu sais ce qu'on dit chez nous, non? Quoi? Trouver, c'est garder. Et elle a ri. Autrement dit, ne me regarde pas comme ça, je suis occupée, le bébé est dans tes bras, change-le. J'ai ressenti une bouffée de chaleur, de colère plutôt. J'ai ressenti une bouffée de colère. Je me suis sentie, eh bien, je n'ai pas réussi tout de suite à l'identifier. J'avais l'impression qu'elle me manquait de respect.
Ce n'était pas censé être mon travail. Comme je protestais alors à son tour, Cathy s'est énervée. C'est juste une couche sale, a-t-elle dit. Tu ne fais rien et je suis occupée. Le problème n'a pas été réglé ce jour-là, car nous n'avions pas vraiment compris ce qui venait de se passer. Prendre soin des enfants en général et les couches sales et puantes en particulier sont devenues une source de dispute jusqu'à ce que nous commencions à comprendre les mécanismes cachés dans nos cœurs. Aux alentours de la quarantaine, la mère de Cathy avait eu un accident vasculaire cérébral et son père avait donc pris en charge plusieurs tâches ménagères. Ce fonctionnement était très inhabituel pour cette génération d'hommes travaillant à l'extérieur et de femmes au foyer. Sa mère en était profondément reconnaissante et elle admirait l'humilité et l'amour de son époux. Et Cathy l'entendait dire: Mon mari m'aime. La preuve, il m'aide dans les tâches ménagères et s'occupe des enfants. Mais dans ma famille, mon père n'avait jamais eu à faire ce genre de travail. Je me demande d'ailleurs s'il a déjà vu l'intérieur d'une couche sale. Il travaillait énormément et était souvent très fatigué. Et ma mère lui était reconnaissante de subvenir à nos besoins et sentait que sa seule possibilité de contribuer à part égale au bien-être familial était de prendre en charge la totalité du travail domestique. Elle disait: Voici comment j'aime ton père, il travaille si dur, il pourvoit à nos besoins, et quand il rentre à la maison, je ne lui demande pas de faire ces choses, c'est moi qui m'en occupe. Cette différence dans nos familles ne se résumait pas seulement à deux modèles de partage des tâches. Elle résidait aussi dans ce qu'on pourrait appeler la monnaie de l'amour. Le père de Cathy était taciturne, mais il aimait sa femme en répondant à ses besoins particuliers et elle mesurait le prix. Pour elle, cette valeur dépassait de loin celle de fleurs ou de bijoux. Elle appréciait profondément ce qu'il faisait et se sentait aimée. Et de son côté, mon père, qui travaillait tant, aurait pu avoir une femme qui se plaignait de devoir élever les enfants seule. Ce n'était pas le cas. Il appréciait profondément ce qu'elle faisait et se sentait comme un roi dans son château. Ces modèles de monnaie d'amour observés dans nos familles respectives étaient devenus des schémas inconscients. Voilà pourquoi la question de qui change les couches sales a fait l'objet d'un conflit durable. De prime abord, c'était troublant, et le problème paraissait plutôt simple. Pourquoi, dans ce cas, soulevait-il une telle tension? Nous avons finalement réalisé que lorsque Cathy me demandait de changer la couche de notre fils, j'en déduisais qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle estimait que je ne travaillais pas suffisamment. Quand c'était moi qui lui en faisais la demande, elle comprenait que c'était un travail de femme pas vraiment gratifiant. Plus ou moins consciemment, Cathy voulait dire: Si tu m'aimais comme mon père aime ma mère, tu changerais les couches. Et de mon côté, je répondais intérieurement: Si tu m'aimes comme ma mère aime mon père, tu me le demanderais même pas. Chacun croyait entendre l'autre lui dire: Je ne t'aime pas, car aucun de nous n'entendait le langage d'amour susceptible de toucher son cœur. Comment cela s'est-il terminé? Nous avons décrypté les mécanismes en jeu et dans ce cas précis, c'est moi qui ai changé la couche. Je ne voulais pas tomber dans un schéma qui opposerait mon travail à mon investissement auprès de mes enfants. Mais nous n'avons jamais oublié cette leçon. Dire je t'aime ne suffit pas. Donner de l'amour à son conjoint ou sa conjointe de la façon qui vous est naturelle ne suffit pas davantage. Il existe plusieurs façons de donner 100 € à quelqu'un. Vous pouvez les donner en liquide, en chèque, en or ou en nature, voire en utilisant différents devises plutôt. Alors demandez-vous, comment veux-tu ces 100 €? De la même manière, vous devez apprendre à donner de l'amour à votre conjoint ou conjointe de la manière qu'il considéra comme la plus forte et la plus précieuse émotionnellement. C'est la seule façon d'activer la puissance de l'amour capable de reconstruire et de guérir dans la vie de votre conjoint ou conjointe.